Nous allons voir le régime alimentaire de Chris Hemsworth et son type d'entraînement. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. C'est un acteur australien qui est né en 1983 en Australie, à Melbourne. Même s'il n'a pas fait que ces films-là, il est principalement connu pour le film avec Thor et le film avec les Avengers. Vous vous doutez bien qu'il ne rigole pas avec son entraînement et surtout son alimentation pour arriver à ce résultat-là. Il a une carrure physique qui lui permet de jouer vraiment des rôles de gars musclés. L'une des clés pour arriver à ce résultat physique, bien sûr, c'est l'alimentation. Il fait 6 repas par jour, ils sont très riches en protéines. Tout le détail, nous le verrons juste après, mais concrètement, c'est beaucoup basé sur la viande. Poulet, œufs, poissons et steaks sont les principales protéines consommées. Il consomme beaucoup moins les protéines végétales. Alors, je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça, je pense que ça doit être une affaire de goût. Et nous allons voir tout de suite la part des compléments alimentaires qui occupent son alimentation au quotidien. Son premier repas va commencer à 8 h du matin. Il va venir consommer donc de la green powder. On pourrait comparer ça à un multivitamine, donc vraiment c'est un complément alimentaire. Et d'ailleurs, tous les compléments alimentaires, je les ai mis entre parenthèses. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un bon apport en vitamines et en minéraux. Et ça, il le prend à jeun, avec une dose de protéines. Là, c'est pareil, je n'ai pas spécialement la quantité, donc ce sont les protéines en poudre, hein, pas une protéine animale ou végétale. Toutes les informations de son repas sont vraiment une estimation type, un menu type de ce qu'il peut faire sur la journée. Ce n'est pas ce qu'il fait tous les jours. À 10 h, il va consommer 3 œufs, du pain, de la végémite et de l'avocat. Alors la végémite, c'est quelque chose qui est vraiment typique de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est une pâte à tartiner. Elle a une couleur brune foncée, elle est plutôt salée et elle est faite à base d'extrait de levure. Ensuite, il vient faire sa séance d'entraînement généralement vers midi. Juste après sa séance, il vient consommer une dose de protéines en poudre et des BCAA. Les BCAA, c'est tout simplement une formulation de certains acides aminés. On rappelle, les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines justement. À 14 h 30, il viendra consommer le principal repas qu'il fait sur la journée, du poulet, des patates douces, de la salade, des graines, des noix ou encore un fruit. C'est pareil, toutes les valeurs que je vous donne là sont principalement estimées. Il n'y a que pour le poulet où j'ai vraiment pu avoir un dosage exact. Alors on s'aperçoit tout de suite que la dose justement de viande qui est consommée, elle est au moins 2 fois supérieure à ce que consomme une personne normale. Généralement, on dit qu'il faut l'équivalent d'une centaine de grammes. On voit tout de suite qu'il en consomme beaucoup plus. Et depuis le début de sa journée, c'est vraiment fortement dosé en protéines. Ensuite, dans l'après-midi, il viendra consommer une forme de collation. Donc ici, c'est vraiment un exemple que je vous ai pris, donc de la viande séchée avec des fruits secs. À 19 h, il vient consommer le repas du soir. Alors par rapport à ce qu'il consomme là, il y a peut-être un manque sur les quantités ou sur ce qui vient compléter son repas, tout simplement parce que par rapport à la teneur en énergie sur la journée, c'est pas beaucoup du tout. Par contre, en termes de quantité de poisson, là c'est pareil, j'ai une information qui est fiable et c'est l'équivalent à peu près à la dose de poulet. Et c'est donc une forte quantité de protéines qui est encore consommée. Et bien sûr, ce sont les légumes qui viendront compléter ce repas. Et avant d'aller dormir, il vient consommer à nouveau du yaourt, du miel et encore un petit peu de compléments alimentaires. Par rapport à sa journée type, on est déjà sur une quantité énorme de protéines et là je ne pense pas que je me trompe. Par contre, c'est du côté des glucides, donc toutes les formes de sucre que j'ai mis dans mon tableau. Là, il doit manquer certainement un petit peu. D'ailleurs, la quantité générale d'énergie sur la journée, elle est de 3100 calories. C'est une quantité qui est un peu faible, je pense, par rapport à ce qu'il a pu atteindre physiquement. C'est pareil par rapport à ça, je n'ai pas eu beaucoup d'informations par rapport à ses assaisonnements, justement, tout ce qu'il met dans ses plats pour compléter ses repas. On peut voir qu'à certains repas, il n'y a même pas une source de matière grasse, de lipides, et c'est certainement à cet endroit-là où il nous manque des informations. Son entraîneur personnel est Luke Zocchi, donc désolé si je le prononce mal. Généralement, les séances d'entraînement de Chris Hemsworth ne dépassent pas 1 heure. Par contre, il vient bien signaler l'intensité de sa séance. Il arrive également à atteindre ce résultat physique en mettant en place des séances de musculation traditionnelles. Il met également en place des exercices fonctionnels du type CrossFit, des exercices qui vont utiliser le corps complet. Il le dit très bien, il préfère largement avoir un physique musclé et agile plutôt que d'avoir un muscle esthétique qui est apparemment beaucoup plus facile à avoir. Ça lui permet d'avoir une meilleure amplitude de mouvement et une meilleure efficacité dans le travail qui est réalisé. Il aurait eu moins de blessures et son bien-être général ne serait pas le même grâce à ça, grâce à ses mouvements fonctionnels. Alors qu'est-ce qu'il entend par exercice fonctionnel? C'est l'utilisation par exemple des kettlebells, l'utilisation des medicine balls, des élastiques, le traîneau d'entraînement ou encore des exercices d'haltérophilie. Du côté de la musculation, c'est beaucoup plus classique, l'utilisation d'haltères, de barres, avec des mouvements qui vont permettre de cibler des muscles en particulier. Il a pu nous indiquer également quelques exercices au poids de corps, comme des pompes, des tractions, des burpees, des fentes, des crunchs, etc. Il fait des activités cardiovasculaires, principalement le tapis de course, ou encore des sprints sur vélo. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter la fréquence cardiaque. Il vient également pratiquer des activités complémentaires pour améliorer son physique, avec des sports de combat. Il pratique par exemple la lutte, le muay thai ou encore la boxe.
on est d'accord que la qualité de vie est plutôt bonne. Il a vraiment une vie de sportif de haut niveau pour pouvoir atteindre ce physique qui est nécessaire pour ce rôle dans le cinéma. Dans tout ce que je vous ai raconté, bien sûr, il y a de bonnes idées à prendre par rapport à l'alimentation ou les activités physiques. Par contre, il ne faut pas copier ce qu'il fait. On est d'accord, il est suivi par des personnes, par des coachs personnels. On ne pourrait pas faire du jour au lendemain ce qu'il fait. D'ailleurs, ce qu'il fait, c'est d'adapter à sa façon de travailler, à sa morphologie et surtout à son objectif. Par contre, n'hésitez pas à glaner quelques idées par-ci par-là, quelques bonnes habitudes à amener dans votre quotidien. Et encore une fois, dans cette vidéo, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de secret pour atteindre un physique qui est hors norme dans le cinéma, une très forte musculature. Même si les films permettent de nous évader, d'envier certains personnages par leur physique, on s'aperçoit que ça fonctionne de la même manière pour tout le monde. L'hygiène de vie de manière générale, l'alimentation, le sport et tout ce qui est fait à côté doit être en lien avec l'objectif final. Et de votre côté, si vous voulez rééquilibrer votre alimentation, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous aurez accès à un programme offert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.